Je vous remercie. Question de Monsieur Pierre-Henri Dumont à Madame la ministre de la Transition énergétique. La parole est à Monsieur Pierre-Henri Dumont. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre. Alors que le gouvernement auquel vous appartenez fanfaronne matin, midi et soir sur la réindustrialisation de la France, la réalité est tout autre dans mon territoire du Calaisis. Fermeture de l'usine chimique de Tsioxide en 2017, disparition progressive de l'industrie dentellière, avant le carnage en cours depuis le début de cette année 2023, où les familles de ma circonscription subissent coup sur coup la disparition des lignes de production des jouets mécanos, la fermeture de l'industrie chimique Saint-Exime, un plan social en discussion chez le dentelier de Seille, sans oublier malheureusement ni le PSE dans l'usine de fibre optique Prismian, ni les menaces pesant sur le site de Catincis. Au total, 450 emplois directs ont été détruits ou sont sur la sellette depuis le mois de janvier, soit probablement plus d'1 millier de salariés concernés par ce tsunami de désindustrialisation, si on y ajoute les sous-traitants. Il s'agit, Madame le Ministre, d'une véritable hécatombe sociale. Pourtant, à quelques kilomètres de Calais, les ministres se succèdent tout sourire dans le Dunkerquois pour inaugurer des gigafactories, sans jamais prendre la peine ni le temps de s'arrêter à Calais afin d'échanger avec les salariés menacés et leurs familles. Vous devez, Madame le Ministre, agir d'urgence pour mon territoire, car la désindustrialisation de Calais ne doit pas être une fatalité. Le destin de Calais n'est pas de devenir la ville dortoir de l'industrie dunkerquoise, se vidant progressivement de ses salariés les plus qualifiés. Le président de la région des Hauts-de-France et la maire de Calais ont demandé hier l'inscription de mon territoire dans le dispositif rebond industriel, tel que cela existe dans le Douaisis ou à Caudry. Êtes-vous prête, Madame le Ministre, à rapidement inscrire le Calaisis dans ce dispositif rebond industriel? Que comptez-vous faire pour mettre un terme à cette désindustrialisation massive de ma circonscription? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre-Henri Dumont. Vous avez souhaité attirer l'attention du gouvernement sur la situation des salariés de plusieurs entreprises industrielles de votre circonscription. Comme vous le savez, le gouvernement est particulièrement engagé en faveur de la préservation du tissu industriel sur l'ensemble du territoire et le Calaisis ne fait pas exception. L'ensemble des services de l'État est mobilisé tant à l'échelon local, sous l'égide du préfet, qu'à l'échelon national, avec la délégation interministérielle aux restructurations d'entreprises, pour identifier avec les directions et les représentants du personnel des entreprises que vous mentionnez, les meilleures solutions afin de préserver l'activité et l'emploi industriel. S'agissant de la société Prismian Draca Comtech, le gouvernement ne peut que déplorer la décision de fermeture de son établissement de Calais et attend les justifications autant que la mise en œuvre d'un dialogue social exemplaire au travers d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de mesures de reclassement des salariés qui feront clairement l'objet d'une vigilance toute particulière. Une attention très forte sera également portée à la recherche d'un repreneur pour le site dans le cadre de la loi Florange, ainsi qu'à la convention de revitalisation qui sera négociée dans les prochains mois avec le préfet du Pas-de-Calais. La situation de la société Catincis est cependant différente dès lors que, contrairement aux déclarations qui ont pu être faites par voie de presse, aucune mesure de licenciement collectif au motif économique n'a été annoncée par l'entreprise, avec laquelle les services de l'État sont également en contact très régulier afin de favoriser la préservation, si ce n'est le développement de l'activité et des emplois sur le site de Calais. La direction de l'entreprise a indiqué qu'elle présentera son projet industriel au cours de la première quinzaine de janvier 2024 et soyez assuré, monsieur le député, que l'ensemble des services de l'État sera pleinement mobilisé pour favoriser le maintien de l'activité au sein du site de Calais. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pierre-Henri Dumont. Merci Madame la Présidente. Madame le Ministre, bon, j'entends ce que vous nous dites, mais vous êtes en train de faire un constat. Si on utilise cette formule de questions orales sans débat, on vous transmet auparavant les questions, c'est pour avoir des réponses, pas simplement avoir un constat. Et la réalité, c'est que nous avons absolument besoin d'un plan d'action, pas simplement sur les entreprises qui ont annoncé un PSE ou les entreprises qui sont menacées de fermeture ou qui ont fait des annonces dans la presse, mais de façon plus générale, d'avoir un plan de rebond sur le territoire du Calaisis. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'à 40 km de là, à Dunkerque, des gigafactories ouvrent quasi quotidiennement et que dans le territoire de Calais, on ferme quotidiennement des lignes de production?
C'est incompréhensible. Aucun ministre ne prend la peine de se déplacer. Les seules fois où les ministres, en particulier ceux de l'industrie, s'arrêtent à Calais, c'est quand ils viennent atterrir avec l'avion de la République sur l'aéroport de Calais-Marc. Bon, ça suffit. On mérite un tout petit peu plus de considération. Cette considération nécessite une chose, nécessite d'avoir un plan d'action, par exemple sur ce qui avait été proposé par, je l'ai dit, le président Xavier Bertrand et la maire de Calais, Natacha Bouchard, sur l'inscription du territoire dans le dispositif rebond industriel. Bon, est-ce qu'on peut au minimum avoir un début d'engagement? C'est pas de votre ressort, je l'entends, parce que le gouvernement estime que c'est pas nécessaire d'envoyer le bon ministre au banc. Bon, c'est pas votre compétence, mais au moins que vous puissiez faire remonter et prendre l'engagement devant moi, que vous fassiez remonter à vos collègues cette demande légitime, à votre collègue par exemple Lescure, d'inscription dans le plan rebond industriel. C'est quelque chose qui est au moins le minimum syndical que nous devons aux salariés et aux milliers de Calaisiennes et Calaisiens qui sont menacés directement ou indirectement par les fermetures des entreprises. Ça va être évident alors. Je vous remercie. Question de Monsieur Philippe